Il y a en Europe une langue différente des autres. Une langue aux sonorités uniques et à la grammaire curieuse, incompréhensible pour les étrangers et sans aucun lien de parenté avec les langues des voisins. Le basque ? Ah ouais, ça marche aussi pour le basque. Mais là non, je voulais vous parler du hongrois. Car voyez-vous, le hongrois n'est pas une langue slave ou germanique, ni même une langue indo-européenne. C'est une langue ouralienne, donc sans aucun lien avec la plupart des autres langues d'Europe. Les langues ouraliennes sont une famille qui regroupe une quarantaine de langues parlées en Europe et en Sibérie, et le hongrois, avec une quinzaine de millions de locuteurs, est de loin la plus répandue. Ses cousins les plus connus sont le finnois et l'estonien. Si vous vous demandez si les hongrois peuvent comprendre les finlandais ou inversement, la réponse est absolument pas. Regardez quelques mots hongrois et finnois de même origine. Kéz, Käsi, main, szem, silma, œil, hal, kala, poisson, fa, pou, arbre. Même pour les mots apparentés, la ressemblance ne saute pas aux yeux, et si je vous mets une phrase complète, c'est encore pire. Mais c'est normal, ces langues ont divergé il y a environ 4000 ans. Avant l'arrivée de la linguistique historique moderne, on pensait plutôt que le hongrois était apparenté au turc. Les plus proches cousins du hongrois sont en fait le khanty et le mansi, deux langues minoritaires de Sibérie, mais même là l'intercompréhension est proche de zéro. Vous avez peut-être déjà entendu dire que le hongrois est une langue finno-ougrienne. C'est aussi vrai. Les langues finno-ougriennes seraient une sous-branche de la famille ouralienne qui exclut les langues samoyèdes, mais maintenant les linguistes ne sont plus vraiment sûrs de la validité de cette classification, et d'ailleurs tous les regroupements de sous-branches que je vous ai mis ne font pas l'unanimité chez les linguistes. Mais la question que vous vous posez sûrement c'est « Comment une langue qui vient manifestement de l'Oural s'est retrouvée au milieu de l'Europe ?» Histoire. Les langues ouraliennes descendent toutes d'une langue hypothétique appelée proto-ouralien, parlée quelque part dans l'actuelle Russie il y a 4 ou 5 000 ans. Où exactement, c'est encore débattu, mais peut-être à l'est de l'Oural. Il y a environ 3000 ans, les ancêtres nomades des Hongrois commencent à migrer vers le sud-ouest. Ils s'établissent au nord-est de la mer Noire où ils rencontrent les Huns au 5e siècle, puis les Gökturks, un peuple turcique, au 7e ou 8e siècle. Les Hongrois leur empruntent probablement l'écriture. Les runes hongroises, le premier alphabet hongrois, semblent dériver de l'alphabet de l'Orkhon, aussi appelé rune turque. Mais cette origine n'est pas certaine, et la place de cet alphabet dans l'histoire est un sujet controversé. Comme les inscriptions en runes hongroises qui ont été découvertes sont peu nombreuses et postérieures à cette époque, les historiens pensent plutôt que leur usage n'a jamais été largement répandu, même si on en trouve des traces sporadiques jusqu'au début du 19e siècle en Transylvanie. De nos jours, des enthousiastes essaient de faire revivre l'ancien alphabet, mais ça reste assez anecdotique et c'est souvent connoté politiquement, on va dire. Enfin bref, pour en revenir à notre histoire, à la fin du 9e siècle, les Hongrois, dirigés par le prince Arpad, traversent les Carpates et s'installent dans la plaine de Pannonie, c'est-à-dire la Hongrie actuelle en vainquant les Francs et les Slaves qui contrôlaient la région. Ils fondent le premier État hongrois, la principauté de Hongrie, qui deviendra le royaume de Hongrie vers l'an 1000, sous le règne d'Étienne Ier. Il fait de la Hongrie un pays chrétien et le latin devient la langue officielle de l'administration. Logiquement, c'est l'alphabet latin qui servira désormais à écrire le hongrois. Les premières phrases connues en hongrois datent de 1055. Une lettre concernant la fondation de l'abbaye de Tihany contient quelques expressions en hongrois, dont la plus longue est celle-ci. En hongrois moderne, ce serait « Fehérvárra menő hadi útra » sur la route militaire qui va à Fehérvár. Les mots uturea sur la route correspondent au hongrois moderne utra. Ra est un suffixe qui veut dire sur et c'était à l'origine un mot séparé. Je trouve ça intéressant parce que beaucoup de gens pensent que les langues ont tendance à se simplifier, à perdre des cas, comme le français qui a perdu les déclinaisons du latin. Mais pas forcément, là on a un exemple d'une langue qui a gagné des cas. Un mot indépendant qui devient peu à peu un suffixe, c'est un exemple d'un procédé courant dans l'évolution des langues qui s'appelle la grammaticalisation. Le premier texte connu entièrement en hongrois date de la fin du XIIe siècle et est intitulé « Éloge funèbre et prière ». Il est encore écrit en vieux hongrois. À partir du XVIe siècle, on parle de hongrois moyen. Le premier livre en hongrois est publié en 1533 à Cracovie. On considère que le hongrois moderne commence à partir de la fin du XVIIIe siècle. La langue manque de vocabulaire pour exprimer des nouveaux concepts scientifiques et un groupe d'écrivains, dont notamment Ferenc Kazinczy, développe de nombreux mots pour enrichir la langue. Ce mouvement de réforme linguistique est appelé en hongrois nyelvújítás, le renouveau de la langue. Beaucoup de mots créés à cette période font aujourd'hui partie du vocabulaire courant. En 1867, la Hongrie s'associe à l'Autriche pour établir la double monarchie d'Autriche-Hongrie. Et en 1920 a lieu l'un des événements les plus importants de l'histoire hongroise, le traité de Trianon, signé à Versailles par les alliés de la Première Guerre mondiale et le royaume de Hongrie.
La Hongrie doit céder presque les 3/4 de son territoire à ses voisins et perd ainsi les 2/3 de sa population. Là, pour que la suite soit claire, je vais devoir introduire une distinction parfois faite entre deux termes parce que le mot hongrois peut être ambigu. Je vais utiliser le mot magyar pour désigner les membres d'un groupe ethnique et culturel dont la langue est le hongrois, même s'ils ne sont pas citoyens de Hongrie ou vivent dans un autre pays, et le mot hongrois pour désigner uniquement les citoyens de Hongrie, peu importe leur langue ou leur culture. En hongrois, la distinction n'existe pas, le seul mot pour désigner les deux concepts est magyar. Revenons au Trianon. Il faut savoir qu'avant 1920, la Hongrie était un pays multiethnique et multilingue. Les Magyars ne représentaient que la moitié de la population et on trouvait aussi pas mal de Roumains, de Slovaques, d'Allemands, de Croates et d'autres ethnies. Dans les régions cédées aux pays voisins, les Magyars sont globalement minoritaires, mais leur nombre n'est pas négligeable. Plus de 3 millions de Magyars, soit près de 30% de tous les Magyars, deviennent soudainement des minorités dans des pays étrangers. Certains ont été assimilés, mais aujourd'hui encore, près de 2 millions de Magyars vivent dans ces régions et ils parlent quasiment tous hongrois. La minorité magyare la plus nombreuse est en Roumanie, plus d'1 million de personnes, particulièrement en Transylvanie. La Slovaquie a presque un demi-million de Magyars le long de la frontière hongroise. On en trouve aussi presque 200 000 en Voïvodine, dans le nord de la Serbie. La situation varie selon les pays, mais dans l'ensemble, les Magyars ont des droits linguistiques dans les municipalités où ils forment une minorité significative et ont par exemple accès à des écoles en hongrois. Et là, je vais m'engager sur un terrain glissant, mais même un siècle après le traité de Trianon, on trouve encore pas mal de mécontents, et il n'est pas rare de voir en Hongrie des cartes de la Grande Hongrie avec les territoires perdus. Les minorités magyares ont été une source de tension entre la Hongrie et les pays voisins. Par exemple, en 2010, la Hongrie a permis aux Magyars de l'étranger d'acquérir la nationalité hongroise facilement, et la Slovaquie, en réponse, a adopté une loi pour limiter la double nationalité. Mais bon, là on commence à sortir du domaine de la linguistique. Fait intéressant, en hongrois, on continue à utiliser les toponymes hongrois pour les territoires qui ont un jour appartenu à la Hongrie. Par exemple, Bratislava s'appelle Pozsony en hongrois, et plus généralement, le moindre bled de Slovaquie a aussi un nom hongrois qui est parfois très différent du nom slovaque. Quand je vois une carte de la Slovaquie en hongrois, j'ai l'impression de découvrir un nouveau pays. Prononciation et écriture. Alors, à quoi ça ressemble le hongrois? László 1975-ben szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát. Több évig tanított egy budapesti középiskolában. Munkája során többször szembesült a ténnyel, hogy diákjai egyszerűen nem tudnak számolni, mintha az általános iskolában nem tanították volna meg őket. Ezért szakmát váltott, elvégezte a pszichológia szakot, és a matematikai szorongás kutatásának szentelte életét. Le hongrois s'écrit avec un alphabet de 44 lettres. Les 26 lettres de l'alphabet latin, même si Q, W, X et Y ne sont pas vraiment utilisées, 9 voyelles avec des accents, 8 digrammes et même un trigramme. L'orthographe est plutôt simple, on écrit globalement comme on prononce et les mots sont toujours accentués sur la première syllabe. Il y a 7 voyelles courtes. O, E, I, O, E, U, U. Les voyelles peuvent aussi être longues, ce qui est indiqué à l'écrit par un accent aigu. Le double accent aigu, un signe qui n'existe qu'en hongrois, joue à la fois le rôle de tréma et d'accent aigu. Le O avec un double accent représente un long et le U avec un double accent un long. La longueur des voyelles est très importante, comparée. Örült, Il s'est réjoui, őrült, fou, kar, bras, kár, dommage, eger, c'est le nom d'une ville, egér. souris. Dans les deux derniers cas, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas que la longueur qui change. Le A court est peut-être le son hongrois le plus difficile à bien prononcer pour un francophone, O, comme dans Madarak, oiseau. Le A long se prononce comme un A français. E aussi change de qualité quand il est long. E, é, egér. Les consonnes ne sont pas particulièrement difficiles à prononcer, mais il y a quelques spécificités dans l'orthographe. La plus inhabituelle, c'est que S se prononce ch, comme dans Sós, salé, et le son S est écrit SZ, comme dans szósz, sauce, ou encore sziget, comme le nom du festival, et ça veut dire île. La lettre C est prononcée ts, cipő, chaussure. La combinaison CZ n'est plus utilisée en hongrois moderne, mais vous pouvez la croiser dans des noms de famille et elle se prononce aussi ts. CS se prononce ch, csillag, étoile. ZS, à ne pas confondre avec SZ, se prononce je comme dans le prénom. zsuzsa, Le trigramme DZS se prononce simplement je et on le trouve surtout dans des mots empruntés à l'anglais comme jazz, jazz. Les 4 digrammes avec un Y représentent des consonnes palatales. gy, magyar, Hongrois, ny, nyár,
été, tyúk, poule. Et enfin, LY représentait historiquement un son comme LY, mais aujourd'hui il se prononce exactement comme la lettre J, Y. Les mots folyt, étouffé et folyt, accoulé s'écrivent différemment mais sont des homophones. Dans l'orthographe moderne, la lettre Y n'existe que dans ces 4 combinaisons, mais là aussi, vous pouvez croiser des Y tout seuls dans des noms de famille, auquel cas il se prononce simplement I. Esterházy, Les consonnes peuvent aussi être longues ou géminées comme on dit en phonétique. À l'écrit, il suffit de les doubler, lassabban, plus lentement. Pour les consonnes représentées par un digramme, on double seulement la première lettre. hosszú, Long, könnyű, léger. Il y a certaines exceptions apparentes qui n'en sont pas vraiment, mais qui se produisent quand des consonnes se retrouvent en contact dans les mots composés ou quand on ajoute des suffixes. On pourrait penser que le mot pour vérité se prononce igazság, mais la prononciation correcte est en fait igazság, parce que le mot est composé de igaz, vrai, avec le suffixe ság. On n'a donc pas affaire au digramme ZS, mais à un Z suivi d'un S, prononcé on le rappelle ch, et comme zsh c'est un peu difficile à prononcer, le tout s'assimile en un ch long. Mais revenons aux voyelles pour parler d'un phénomène super intéressant, l'harmonie vocalique. Les voyelles peuvent être réparties en 2 groupes, postérieurs u, o, a, et antérieurs. u, e, i. En principe, dans les mots qui ne sont pas des emprunts récents ou des mots composés, on ne peut pas mélanger les voyelles antérieures et postérieures. La plupart des suffixes ont ainsi 2 variantes en fonction des voyelles du mot auquel on les ajoute. Házban, Dans la maison, erdőben, dans la forêt. házból, De la maison, erdőből, de la forêt. magyarul, En hongrois, németül. en allemand. Quelques suffixes ont même 3 formes possibles, comme hoz, hez, heuz, qui veut dire en gros chez ou à, on va voir ça dans un instant. E et I sont parfois classifiés comme des voyelles neutres parce qu'il n'est pas rare de les voir mélangées à des voyelles postérieures, surtout I. Avec ces 2 voyelles, on utilise généralement les suffixes avec des voyelles antérieures. Le pluriel de Szív, cœur est, szívek, mais il y a quelques exceptions, le pluriel de híd, pont est. hidak. L'harmonie vocalique et la tendance du hongrois à multiplier les suffixes font qu'on rencontre assez souvent des mots plutôt longs avec que des A ou des E. Halhatatlanság, Immortalité, legfeljelenthetetlenebb, le plus inoubliable. Grammaire. La grammaire hongroise est très intéressante. Comme ce n'est pas une langue indo-européenne, on y trouve quelques phénomènes assez exotiques. Le hongrois est notamment une langue agglutinante, c'est-à-dire qu'il a souvent recours à des suffixes là où le français utilise des mots séparés. Un exemple extrême, c'est le mot généralement cité comme étant le mot le plus long de la langue hongroise. Megszentségteleníthetetlenségesküdéseitekért. Ça veut dire un truc du genre « à cause de votre incapacité à être profané ». Évidemment, personne n'utilise de mots aussi longs, mais ça reste possible en théorie. Commençons avec les noms. Comme dans toutes les langues oraliennes, le genre grammatical n'existe pas. Par contre, il y a des articles. L'article défini est « a » devant une consonne et « az » devant une voyelle. A folyó, La rivière, az eső, la pluie. Il y a un article indéfini, egy, qui est aussi le numéral 1 comme en français. egy könyv, Un livre. Au pluriel, l'article défini ne change pas et il n'y a pas d'article indéfini. Le pluriel se forme en ajoutant un K. Après une consonne, il faut une voyelle de liaison et le radical est parfois un peu changé. Vous ferez la pause si ça vous intéresse, je peux pas expliquer toute la grammaire en détail, sinon on en aurait pour des heures. Le pluriel n'est pas utilisé après les numéros 100 forint, 100 forint. Et oui, on a déjà dit qu'il y en a 100, alors ça sert à rien de repréciser qu'il y en a plusieurs. Au fait, le forint, c'est la monnaie hongroise. Il y a aussi un autre type de pluriel, surtout utilisé avec les noms propres, appelé pluriel associatif. éviék, Evie et les personnes qui lui sont associées, donc Evie et son mari, Evie et sa famille, Evie et ses potes, selon le contexte. Le hongrois est une langue à déclinaison et il a 18 cas. Ça a l'air énorme, mais en fait les 18 cas du hongrois sont bien plus faciles que les 6 cas du latin ou du russe, parce que c'est toujours les mêmes terminaisons, au singulier comme au pluriel. Le nom de la plupart des cas est assez ésotérique, pour certains la terminologie française n'est pas tout à fait fixée, et la plupart des hongrois ne connaissent même pas ces noms. Le nombre exact de cas est sujet à débat, et certains linguistes pensent même que le hongrois n'a pas vraiment de cas, parce que parler de cas pour le hongrois revient à appliquer une logique latine à une langue qui fonctionne différemment. Mais bon, on va dire qu'il y a 18 cas. En fait, la plupart de ces cas correspondent tout simplement à des prépositions en français. Le cas intitulé terminatif veut juste dire jusqu'à. 6 óráig, Jusqu'à 6 heures.
Certains cas vous seront familiers si vous avez fait de l'allemand ou du latin, le nominatif, l'accusatif et le datif. A sün odaadta az almát a farkasnak. Le hérisson, nominatif, a donné la pomme, accusatif, au loup, datif. 9 des cas sont des cas dits locatifs. 3 expriment une position, 3 une destination, 3 une origine, et pour chacun on a une localisation, dedans, dessus et à proximité. A gulyásban van hús. Il y a de la viande dans la goulash. Le suffixe ban indique la position à l'intérieur. Megyek az orvoshoz. Je vais chez le médecin. Le suffixe hoz indique un mouvement dirigé à proximité de quelque chose ou, en l'occurrence, chez quelqu'un. A pohár leesett az asztalról. Le verre est tombé de la table. Le suffixe ról indique que l'origine du mouvement est une surface. Les plus germanophones et latinistes d'entre vous auront remarqué que parmi tous ces cas, il semble en manquer un important. Le génitif pour indiquer la possession. Et ça, c'est parce que ça marche différemment en hongrois. À la place, on utilise des suffixes possessifs. Prenons les mots munka, travail et kert, jardin. On peut faire munkám, mon travail, kertem, mon jardin, munkád, ton travail, kertje, son jardin, etc. Les possessifs sont très souvent accompagnés d'un article défini, donc on dira Mi a neved? quel est ton nom, littéralement quoi le ton nom. Le pluriel des noms possédés est différent, on met un i au lieu d'un k. Le pluriel de barát, ami et barátok, mais ses amis se dit barátoi, nos amis barátaink, etc. Quand on veut dire quelque chose comme le titre de la chanson, on doit dire littéralement la chanson, son titre. A dal címe. Il n'y a pas de verbe avoir. Pour dire j'ai un chien, on utilise encore les suffixes possessifs. Van egy kutyám. Littéralement, il y a un mon chien. On peut aussi indiquer le possesseur au datif. Istvánnak sok pénze van. À Istvan, beaucoup son argent il y a, Istvan a beaucoup d'argent. Et bien sûr, comme le hongrois est une langue agglutinante, on peut ajouter des suffixes de cas après les suffixes possessifs. A családommal. Avec ma famille, Az országunkban. dans notre pays. Comme j'ai parlé des suffixes possessifs, autant mentionner les pronoms personnels tout de suite. Én, te, ő, mi, ti, ők. C'est le nominatif, je vous épargne la déclinaison complète. Comme le hongrois n'a aucun genre, eux peut se traduire par il ou elle. Te et ti sont des pronoms familiers correspondant au tutoiement français. Il y a aussi l'équivalent du vouvoiement exprimé par les pronoms Ön, et maga. au pluriel Önök, et. maguk. Ces deux pronoms s'utilisent avec des verbes et des formes possessives à la troisième personne et ils peuvent être omis. Selon le contexte, Mit akar? peut vouloir dire qu'est-ce qu'il ou elle veut ou qu'est-ce que vous voulez. Et quelle est la différence entre ön et maga? J'ai trouvé des opinions contradictoires, mais dans l'ensemble, ön est plus poli que maga et est donc à préférer avec les inconnus. Le hongrois n'a pas de préposition, mais des postpositions. C'est la même chose, sauf que ça se met après le mot concerné. Az újság szerint Selon le journal, mot à mot, le journal selon. Pas mal de postpositions de lieu ont la même distinction entre position, direction et origine que les cas locatifs. Mögött, derrière, mögé, vers derrière, mögül, de derrière. Et pour dire derrière moi, il faut utiliser un suffixe possessif, mögöttem. Le hongrois a deux pronoms démonstratifs, ez pour ce qui est proche et az pour ce qui est loin. ki ez? Qui est-ce? J'aime bien cette phrase parce que ça ressemble au français. Qui se dit pareil en français et en hongrois, mais c'est une coïncidence. Quand on veut mettre un nom derrière, il faut obligatoirement mettre un article défini. Ez a szó, Ce mot-ci, littéralement ce le mot, az az ember, cette personne-là, cette la personne. Les deux as sont des mots différents, le premier est un pronom démonstratif et le deuxième un article. Bizarrement, quand on utilise une postposition avec un pronom démonstratif, elle doit être répétée. ez alatt a híd alatt. Sous ce pont, mot à mot, ce sous le pont sous. Passons aux verbes. Les verbes se conjuguent et là aussi, il y a quelques phénomènes inhabituels. Le verbe être est un peu irrégulier comme dans pas mal de langues. Vagyok, vagy, van, vagyunk, vagytok, vannak. À la troisième personne, ce verbe n'est pas utilisé pour les phrases qui expriment une identité. Budapest, Magyarország fővárosa. Budapest est la capitale de la Hongrie, Budapest, Hongrie, sa capitale. Mais il ne peut pas être omis quand on veut exprimer une existence ou dire quand ou où est quelque chose. Mikor van ebéd? Quand est le déjeuner? À part ça, les conjugaisons sont relativement régulières, il faut globalement retenir deux jeux de terminaison à cause de l'harmonie vocalique. Il y a parfois quelques différences en fonction du dernier son du radical, mais on va pas entrer dans les détails.
Ici, vous avez deux verbes au présent, var, attendre, et él, vivre. Traditionnellement, on cite les verbes à la forme de la troisième personne du singulier et pas à l'infinitif, dont techniquement ce serait plutôt attend et vit. Mais ça, c'est seulement la moitié de la conjugaison dite subjective. Il existe en effet une deuxième manière de conjuguer les verbes, la conjugaison objective. Celle-ci s'utilise seulement quand le verbe a un objet direct défini. Akarsz egy fokhagymás lángost? Tu veux un langos à l'ail? L'objet est indéfini puisque c'est un langos, donc on utilise la conjugaison subjective. Akarod a fokhagymás lángost? Tu veux le langos à l'ail? L'objet est défini puisqu'il a l'article défini et on doit utiliser la conjugaison objective. Akarod au lieu de akarsz. Au fait, un langos, c'est une sorte de pain plat cuit dans l'huile. Apám ismer fontos embereket. Mon père connaît des gens importants. Il n'y a pas d'article, les gens importants sont indéfinis. Conjugaison subjective. Apám ismeri Enikőt. Mon père connaît Enikő. Enikő est un prénom féminin, on parle d'une personne définie, conjugaison objective. Sétálunk. On se promène. Il n'y a pas d'objet, donc c'est la conjugaison subjective. Bizarrement, quand l'objet direct est un pronom personnel de la première ou deuxième personne, on pourrait croire que ça compte comme défini, mais non. Il faut utiliser la conjugaison subjective. Hallotok minket? Vous nous entendez? On peut utiliser la conjugaison objective sans exprimer ouvertement l'objet parce qu'il est sous-entendu que c'est un pronom de la troisième personne. Ismered? Tu le connais? Mais c'est pas tout. Il existe un suffixe qui indique un sujet de la première personne du singulier et un objet à la deuxième personne. Látlak? Je te vois ou je vous vois. Et donc en hongrois, je t'aime, ça se dit en un seul mot. Szeretlek. Ce suffixe, ainsi que les conjugaisons objectives et subjectives, existent à tous les temps. Je vous montre vite fait les autres temps, à savoir le passé, le conditionnel et l'impératif, qui existent à toutes les personnes et correspond aussi un peu au subjonctif français. Le hongrois a un infinitif formé avec la terminaison ni. Il s'utilise en gros comme en français. Mais il y a aussi un infinitif conjugué. Il s'utilise avec des mots comme quel, il faut, vous allez comprendre avec un exemple. Zöldséget kell venni. Il faut acheter des légumes. Venni est l'infinitif de ves, qui veut dire prendre mais aussi acheter. La logique de la phrase est la même qu'en français. Mais avec l'infinitif conjugué à la première personne, ça donne Zöldséget kell vennem. il faut que j'achète des légumes. On peut ajouter le suffixe hot het pour donner au verbe le sens de pouvoir et on le conjugue normalement derrière. Mondhatnék valamit? Est-ce que je pourrais dire quelque chose? Mond, dire devient mondhat, ici conjugué au conditionnel. Cette forme s'utilise surtout pour exprimer une permission. On peut aussi utiliser ces suffixes pour exprimer une possibilité, mais c'est plus courant d'utiliser le verbe tud, qui veut dire pouvoir ou savoir. Ma nem tud eljönni, mert sok munkája van. Elle ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup de travail. Littéralement, aujourd'hui, elle ne sait pas venir. Il y a aussi un suffixe appelé causatif qui permet de former de nouveaux verbes qui indiquent qu'on fait faire quelque chose. Fürdik, prendre un bain, fürdet, donner un bain. Le ik disparaît, c'est normal, quelques verbes ont la terminaison ik à la troisième personne du singulier au présent et elle disparaît dans tous les autres cas. Keres, chercher, kerestet, envoyer quelqu'un chercher. Holnap kihúzatom a fogamat. Demain, je me fais arracher ma dent. Si au lieu de kihúzatom, on dit kihúzom sans suffixe causatif, ça implique que je vais me l'arracher moi-même. Au passage, remarquez qu'on utilise le présent, le hongrois n'a pas vraiment de futur. La négation est simple à former, il suffit de mettre nem avant le verbe. Éhes nem vagyok. Je n'ai pas faim. À l'impératif, on utilise à la place ne. Ne félj. N'aie pas peur. Le seul verbe à la négation irrégulière est être à la troisième personne au présent, von et vannok donnent respectivement nincs et nincsenek. La double négation est obligatoire. Senki nem mondott semmit. Personne n'a rien dit. Il y a un grand nombre de préfixes qui permettent de préciser le sens des verbes. À partir de Megy, aller, on peut former átmegy, traverser, bemegy, entrer, lemegy. descendre. Bien souvent, le sens est idiomatique. Le préfixe fel sert généralement à indiquer un mouvement vers le haut, Felmegy, monter. Mais felmond. dire vers le haut, ça veut dire réciter ou résilier. Le préfixe qui pose le plus de problèmes aux étrangers, c'est meg, qui indique généralement qu'une action a été complétée. Csináltam, Je l'ai fait ou je le faisais, megcsináltam. je l'ai fait, je l'ai accompli. Les préfixes qui changent le sens des verbes de manière plus ou moins prévisible, c'est quelque chose d'assez courant dans les langues d'Europe. D'ailleurs, je me demande si le hongrois n'a pas été influencé par les langues slaves de ce point de vue-là. Mais il y a une particularité, les préfixes sont séparables selon des règles assez complexes. Ki kell vinnem a szemetet. Il faut que je sorte les poubelles.
Le verbe kivis, ici à l'infinitif conjugué, veut dire porter dehors, donc sortir, et l'auxiliaire quel, il faut, cause la séparation du préfixe. Se réveiller, ça se dit felébred, mais réveille-toi. Ébredj fel. Dans ce genre de phrase à l'impératif, le préfixe doit venir après. Mais la place du préfixe peut aussi dépendre de ce qu'on veut mettre en relief. L'ordre des mots en hongrois est plus libre qu'en français, mais il obéit à des règles complexes qui dépendent de ce qu'on veut souligner. En gros, pour accentuer un élément de la phrase, on le met juste avant le verbe conjugué. Sándor lecsót eszik az étteremben. Littéralement, Sándor du lecsó mange au restaurant. C'est une phrase neutre. Sándor az étteremben eszik lecsót. Sándor au restaurant mange du lecsó. Là, on a mis az étteremben au restaurant devant le verbe pour le mettre en valeur. Il mange du lecsó au restaurant et pas chez lui. Au fait, le lecsó, c'est un ragoût à base de poivrons et de tomates. Maintenant, voyons une phrase avec un préfixe. Az orvos megvizsgálja a beteget. Le médecin va examiner le patient. C'est un ordre neutre. A beteget az orvos vizsgálja meg. Le patient, le médecin va examiner, ou mieux traduit en français, le patient va être examiné par le médecin et pas par l'infirmière par exemple. Le patient passe au début de la phrase parce que c'est lui le thème de la phrase et on sait que c'est l'objet du verbe parce qu'il est à l'accusatif. Comme le médecin est l'élément mis en relief qui apporte une information nouvelle, on le met devant le verbe. Mais dans la première phrase, la place avant le verbe était en quelque sorte déjà occupée par le préfixe meg. Là, comme on a mis un autre élément à la place, le préfixe doit être mis après le verbe. Vocabulaire. Le vocabulaire du hongrois est particulièrement intéressant parce qu'il permet de retracer son histoire. Les Hongrois ont emprunté énormément de mots aux langues avec lesquelles ils ont été en contact, comme le montre ce graphique. Notez qu'il est question seulement des racines, c'est-à-dire des mots qui ne sont pas composés ou dérivés d'autres mots avec des préfixes ou des suffixes. Le plus surprenant, je trouve, c'est que l'origine de 30% des racines est incertaine. Ça inclut des mots pour lesquels on a des hypothèses, mais aussi des mots dont l'étymologie est tout simplement inconnue, comme juh, mouton ou önt. verser. Les mots issus du proto-ouralien, donc qui n'ont pas été empruntés, sont en fait relativement peu nombreux et relèvent principalement du vocabulaire de base, comme les nombres, les parties du corps, des verbes fondamentaux ou du lexique de la nature. Él, Vivre, szem, œil, tó. lac. Le hongrois a énormément emprunté aux langues slaves, principalement dans les siècles qui ont suivi l'établissement des Hongrois en Pannonie. Certains mots sont faciles à identifier quand on connaît une langue slave. Vacsora, Dîner, kulcs. clé. Mais parfois, les siècles d'évolution les ont rendus peu reconnaissables. On peut difficilement deviner que Bolond, fou est apparenté au polonais błąd qui veut dire erreur. Les mots d'origine allemande, bien souvent, ont aussi été pas mal déformés au cours des siècles. polgár, Citoyen, sonka. jambon. Les mots d'origine turcique ont la plupart plus de 1000 ans puisqu'ils ont été empruntés avant que les Hongrois s'installent en Europe centrale. On trouve des mots comme Alma, pomme ou gyümölcs. fruit. Mais on trouve aussi quelques emprunts plus récents empruntés au turc ottoman, Zseb, poche, kávé. café. La catégorie grec et latin inclut des mots répandus dans toutes les langues d'Europe, du genre Professzor, ou, kultúra, mais on trouve aussi des mots comme templom, église ou ceruza, crayon. Le français a aussi donné quelques mots au hongrois, garázs, buffet, rouge. ce dernier voulant dire rouge à lèvres. Dans l'autre sens, il y a peu de mots français d'origine hongroise. Le plus connu est sûrement paprika. En hongrois, paprika. ne désigne pas seulement la poudre séchée, mais ça veut dire aussi poivron. Dans la catégorie autres, on trouve quelques mots empruntés à des langues iraniennes il y a très longtemps, quand les Hongrois étaient encore à l'est de la mer Noire, par exemple Híd, pont ou encore 1000. 1000. Beaucoup de mots en usage aujourd'hui ont été créés lors de la réforme linguistique au XVIIIe et XIXe siècle. Ils n'ont pas été inventés à partir de rien, beaucoup ont été dérivés à partir de mots déjà existants comme gyönyör, plaisir, en enlevant ce qui semblait être un suffixe à gyönyörű, magnifique. D'autres mots sont des calques de l'allemand comme fénykép, photo, qui est une traduction littérale de Lichtbild, image de lumière. Comme le montre cet exemple, on peut combiner les mots un peu comme en allemand et il y a beaucoup de suffixes de dérivation. Pour reprendre fénykép, on peut faire fényképező, prendre des photos, fényképező, photographiant, c'est un participe présent, fényképezőgép. machine photographiante, c'est-à-dire appareil photo. Et un dernier truc, en hongrois, les noms de famille viennent avant les prénoms. Franz Liszt est appelé en hongrois. Liszt Ferenc. D'ailleurs, Liszt, ça veut dire farine, donc le mec s'appelait François Farine. Pourquoi apprendre le hongrois ?
J'avais un peu appris le hongrois il y a quelques années, j'avais juste atteint un niveau basique et j'ai dû m'y replonger pour préparer cette vidéo. Ça m'a rappelé à quel point le hongrois est une langue belle et vraiment intéressante parce qu'elle est différente des autres langues d'Europe. J'adore le système agglutinant de sa grammaire, je trouve ça amusant de décomposer et d'arriver à comprendre les mots à rallonge. Les Hongrois, comme pas mal de peuples d'ailleurs, pensent souvent que leur langue est particulièrement difficile et sont toujours agréablement surpris dès qu'un étranger sait un peu la parler. Je pense pas que le hongrois soit fondamentalement plus difficile à apprendre qu'une langue indo-européenne, la logique est simplement différente. Apprendre le hongrois, bien sûr, est aussi l'occasion de découvrir un pays qu'on connaît en fin de compte assez peu en France. La Hongrie, avec ses presque 10 millions d'habitants, sans parler des mégares de l'étranger, possède une culture riche et on y trouve notamment d'excellents musiciens. Beaucoup de touristes ne vont pas plus loin que Budapest, qui est, c'est vrai, une très belle ville, mais le pays a beaucoup d'autres endroits à ne pas manquer, comme le lac Balaton, Esztergom ou Pécs, pour ne citer que quelques-uns des plus connus. Merci à Baptiste qui a relu mon script, et surtout à Péter qui a supporté toutes mes questions et qui m'a enregistré sa voix. Et comme on dit en hongrois, lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra.